Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ce vendredi pour parler aquariophilie, encore une fois, notre petit rendez-vous du vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu plus longuement de l'aquarium qui est juste derrière moi. Ça va permettre de pouvoir situer les algues dans les biotopes, leur importance, leur entretien, parce que ouais, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très peu souvent. Mais on peut avoir besoin d'entretenir ces algues et aussi pour les gens qui peuvent être intéressés et qui ne veulent pas avoir d'algues, des manières de pouvoir les réguler et les faire disparaître. Hop, avant que la vidéo commence réellement, je voulais te préciser que tu as encore jusqu'à dimanche 12 décembre avec le code Noël, 15% sur ma boutique pour tes aquariums biotopes. Et donc si tu veux faire ton aquarium biotope, n'hésite pas à aller voir sur la boutique, tu auras sûrement tout ce qu'il te faudra. Et donc si tu veux avoir un petit code promo, jusqu'au 12 décembre, tu as 15% avec le code Noël. Bref, on repart sur la vidéo. La chose la plus importante à comprendre pour cette vidéo-là, c'est tout simplement qu'on ne va pas parler des aquascaping. C'est-à-dire que quand je parle d'aquascaping, je parle de sol technique, d'apport en CO2 ou d'apport en engrais. Ces trois sources-là peuvent être aussi une raison d'apparition d'algues et du coup, ça va venir complexifier énormément la chose. Si vous êtes par contre dans des conditions classiques de bac biotope, c'est-à-dire un sol neutre ou alors simplement un sol nutritif, c'est pas comme un sol technique, ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera complètement en accord avec vos problèmes et donc des solutions potentielles. L'aquariophilie, c'est pas une science sûre, donc pareil, il y a peut-être au cas par cas des petites choses où vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, pas de problème, l'espace commentaire est là pour débattre et même pour apporter des compléments sur ce que je vais dire aujourd'hui. Donc si vous avez envie de rajouter quelque chose, dites-le moi en commentaire, les portes sont ouvertes et on pourra en parler plus longuement ensemble. Le bac derrière moi, c'est donc le bac des pseudomugiles sinifères. Leur biotope, on pourrait faire des bacs type aquascaping dans ce genre de biotope. Aujourd'hui, moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu vraiment respecter le biotope et faire quelque chose avec des roches. Donc, on est sur un bac très simple de maintenance, simplement des cailloux. Vous avez vu le scape, on l'a fait ensemble. Depuis ce moment-là, j'ai rajouté juste quelques petites feuilles et j'ai rajouté une fleur de soroca. L'idée, c'était simplement de rajouter quelques éléments naturels parce que quand il y avait que des cailloux, c'est vrai que ça cassait un petit peu ce côté naturel. Ça faisait un petit peu l'effet fait main et j'aime bien quand on l'oublie cet effet. Au niveau des plantes, donc les quelques plantes qu'on avait mis dedans, elles se sont superbes et bien développées. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, lié à tout ça, il y a eu l'apparition d'algues. Moi, je l'ai recherché et vous savez, quand j'ai fait la mise en place du bac, je vous l'ai dit, j'avais envie d'avoir des algues. Les deux types d'algues dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment intéressants dans ce genre de biotope. Les autres, elles ne le sont pas, les cornes de cerf ou les autres types d'algues comme ça. Le but, c'est quand même de les faire partir. Aujourd'hui, je n'ai pas ce problème, je n'ai pas celles-ci qui apparaissent, j'ai simplement celles que je veux et vous allez comprendre pourquoi c'est celles que je veux qui apparaissent aussi. Dans ce genre de biotope, on rencontre donc deux types d'algues majoritaires, c'est les filamenteuses et les algues brunes. L'intérêt des filamenteuses, c'est qu'en fait, quand elles sont dans le courant, donc dans des bacs où il y a beaucoup de courant, comme pour des gobies, pour les pseudomugiles sinifères ou les bacs rivières en général, les algues filamenteuses, c'est très joli parce qu'en fait, du coup, ça va s'agiter dans le courant et franchement, ça rajoute de la couleur, c'est beau, c'est très esthétique et ça fait vraiment très naturel. Du coup, c'est important d'en avoir ou en tout cas, pour aller plus loin dans l'immersion, avoir des algues filamenteuses, c'est intéressant. Également, on reconnaît que dans tous les biotopes comme ça, toutes les pierres sont de couleurs très similaires. Ce n'est pas parce que c'est le même type de pierre, c'est souvent parce qu'en fait, elles sont recouvertes d'algues brunes. Les algues brunes, c'est pas du tout nocif pour les poissons, tout comme les filamenteuses. Par contre, ça fait de la concurrence aux plantes et donc il va falloir les réguler. On pourra avoir autant d'algues brunes qu'on veut, autant d'algues filamenteuses que l'on veut, mais à un moment donné, le niveau des nutriments va faire que les nutriments seront plus captés par les algues que par les plantes et donc une concurrence alimentaire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument réguler ces algues. En plus des algues comme ça qui apparaissent, on a aussi la cyanobactérie. La cyanobactérie, c'est pas une algue, d'accord, c'est bien une bactérie. Et là, ça peut être très nocif pour vos poissons. Il faut donc absolument, dès que vous en voyez, faire l'entretien et l'enlever. C'est pour ça donc que les plans que je vous montre aujourd'hui, c'est des plans que j'ai tournés avant. Aujourd'hui, l'aquarium, j'ai déjà fait son entretien, j'ai déjà fait la récupération de la majorité des algues. Et j'ai absolument enlevé toute la cyanobactérie que je trouvais. La cyanobactérie, il faut surtout l'enlever parce que c'est comme les algues, elles vont se répandre très rapidement et en plus de ça, c'est nocif par contre pour les poissons. Donc, vraiment, j'insiste, dès que vous voyez un petit peu de cyanobactérie, on la supprime. Reconnaître la cyanobactérie, c'est pas si compliqué. Ça va souvent être représenté comme une sorte de couche qui va se mettre au-dessus des roches, au-dessus des vitres, très vertes ou plutôt bleutées, qui vont se mettre donc d'un vert foncé ou d'un bleu très foncé. Qui vont se mettre donc au-dessus des roches, au-dessus des vitres, ça peut se mettre à peu près partout. Par contre, attention, ça ne bouge pas, ça ne se décroche pas comme de la filamenteuse. Et c'est pour ça qu'on peut bien reconnaître filamenteuse ou cyanobactérie. Les algues filamenteuses, vous les reconnaissez très facilement, ça s'agite dans le courant, c'est filamenteux tout simplement et c'est vert.
Les algues brunes vont se déposer directement sur les roches et à la différence de la cyanobactérie, les algues brunes, on les verra de façon, elles sont brunes et les cyanobactéries, elles sont vertes. Comment les algues elles arrivent donc dans l'aquarium? C'est tout simplement lié au fait qu'il y a une forte un fort remous, un fort brassage, donc on a des échanges gazeux plus importants, non pas que ça va apporter plus d'oxygène dans le bac et donc éviter la prolifération d'algues, c'est plutôt l'inverse. Vu qu'il y a des bons mouvements et des bons brassages gazeux, en fait quand on dit que l'eau est plus oxygénée grâce au brassage, il y a aussi plus de CO2 qui arrive grâce au brassage en fait. C'est normal quand on émet des brassages comme ça, il y a l'oxygène plus le CO2 plus tous les autres éléments gazeux qui vont aller se rajouter à l'eau. En fait, ça devient finalement quelque chose de normal. Donc le fort courant contribue à avoir suffisamment de CO2 pour faire apparaître ces algues. L'éclairage, c'est le point le plus important qui fait l'apparition d'algues et c'est pour ça que quand j'avais mis l'aquarium en eau, je vous avais dit que je mettais un temps d'éclairage plutôt élevé. J'avais mis 8 heures au début de mémoire. Dans ce genre de bac, il est important de garder les algues, pas la cyanobactérie. Franchement, la cyanobactérie, catégorisez toujours la cyanobactérie comme il faut la virer, d'accord? Faut vraiment qu'elle est dégage, on n'en veut pas. Par contre, pour tous les autres types d'algues, brunes, filamenteuses et autres, dans ce genre de biotope, vu qu'il y en a dans le biotope, c'est sympa de les ramener aussi chez nous quand on fait son bac. Alors par contre, il faut les réguler, parce que du coup, s'il y a trop d'algues, ça va donner de la concurrence aux plantes et les plantes vont finir par mourir en raison de tous les nutriments pris par les algues. Il faut donc impérativement les réguler. Et aussi, attention, parce que quand vous allez vouloir réguler vos algues, par exemple, pour les algues filamenteuses, si vous avez simplement la bonne idée de les casser au ciseau ou de les couper ou voilà, ça ne marchera pas parce qu'en fait tous ces bouts-là d'algues vont aller se refixer autre part et se redévelopper. Les algues filamenteuses pour ça c'est une tannée parce que du coup en fait dès qu'on va les enlever, si on les coupe et qu'on laisse des petits bouts, les petits bouts vont les se remettre autre part et vont se redévelopper. Vu qu'on va chercher à la réguler, l'objectif c'est de trouver la source de l'apparition de ces algues. Dans ce bac là par exemple je ne peux pas changer l'oxygénation du bac parce que j'ai besoin d'un fort courant. Par contre, je peux changer l'intensité de la rampe. Donc l'idéal, c'est de changer pas l'intensité plutôt au début, mais simplement de changer le temps d'éclairage. Je suis passé de 8 à 6 heures, et en étant à 6 heures ici, j'ai moins d'apparition d'algues, donc ça me plaît un peu mieux. Aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir une intensité aussi puissante. Par exemple, pour le peu de plantes qu'on a ici, ce qui peut être intéressant, c'est simplement de changer la rampe ou de diminuer l'intensité si vous avez un dimmer sur votre rampe. Ça peut être aussi une bonne alternative. Moi, j'ai fait le choix simplement de réduire le temps d'éclairage. Vous pouvez aussi simplement réduire l'intensité. L'important, c'est de trouver un rythme qui vous convient, car oui, les algues vont arriver à un rythme donné, un rythme bien précis, et donc l'idée, c'est de trouver comment vous pouvez vous permettre de réguler ces algues. Personnellement, je fais l'entretien une fois par semaine, ça me permet d'enlever les algues une fois par semaine, et donc de revenir à un point presque zéro une fois par semaine, et en fait, les algues reviennent de façon cyclique, toutes les semaines et donc ça me permet d'avoir quelque chose qui me plaît parce que ouais les algues quand on arrive à un bon stade ça devient très joli je trouve, en tout cas c'est mes goûts et du coup je préfère en avoir un petit peu. Après c'est vrai que par contre les vitres il faudra les faire plus régulièrement si on veut des vitres nickel, c'est vrai qu'il faudra les faire tous les 3 jours. Personnellement je le fais une fois par semaine quand je fais mon entretien mais ça peut être plus fréquent ou ça peut être moins fréquent selon pareil les conditions de votre bac et la vitesse d'apparition des algues. Pour faire l'entretien la première chose à faire ça va être de faire les vitres, ça va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble du bac. Donc vous faites les vitres très rapidement. La meilleure idée pour utiliser, attendez je cherche mon petit élément, ma petite carte elle est où? La petite carte de fidélité Truffaut, voilà. Moi j'utilise une petite carte de fidélité Truffaut, donc c'est parfait pour gratter les vitres. Vous mettez votre carte comme ça et vous grattez. Aussi dans les types d'algues que vous pouvez avoir, j'en ai pas chez moi mais ça peut arriver chez vous, c'est des algues vertes. Donc les algues brunes ça s'enlève très facilement avec du perlon. Maintenant les algues vertes avec des petites cartes c'est mieux, ça part plus simplement. Donc vous avez par exemple pour les algues brunes, soit le perlon, soit des petites cartes comme ça. Moi je vous conseille les cartes franchement. Voilà les cartes de fidélité en général, ça marchera très bien. Après avoir fini les vitres, vous faites une vue d'ensemble du bac et vous cherchez la petite cyanobactérie qu'on peut retrouver. Surtout, c'est important de la trouver et de l'enlever parce que franchement, la cyanobactérie, il faut absolument l'enlever. J'insiste dessus. Et donc, vous trouvez tous les endroits où il y a de la cyanobactérie, vous frottez avec du perlon, avec le dos jaune d'une éponge, pas le dos vert évidemment. Le dos vert, ça va rayer les vitres. Ou alors, vous pouvez gratter aussi avec votre petite carte, pas de souci. Faites-le comme bon vous semble. La troisième étape, ce sera donc d'enlever les algues filamenteuses. Ici, moi, je préfère enlever une grosse partie. J'enlève à peu près 80-90%. Et pour faire ça, la meilleure façon pour enlever des algues, ça va être soit une brosse à dents, soit un goupillon. J'ai aucun des deux. C'est-à-dire que je suis pas dans ma fish room aujourd'hui, donc là c'est pas du tout la même maison que la fish room. Et du coup ce qui se passe c'est que je n'ai pas tout mon matériel, donc j'avais pas de brosse à dents ni de goupillon. Donc pour faire l'entretien, moi ce que je fais c'est que j'enlève à la main, ensuite je m'embête avec une épuisette à choper tous les éléments tous les bouts de filamenteuses qui se baladent. Surtout quand vous faites
l'entretien de la filamenteuse, vous coupez la pompe. Sinon ça va être une galère, tout va bouger en tous les sens. Mais du coup, voilà, moi je coupe la pompe, je coupe à la main, j'arrache tout à la main et j'enlève à l'épuisette. Mais le mieux c'est de prendre une brosse à dents ou un goupillon et ça partira bien mieux, c'est ce que je vous conseille. Savoir réguler ces algues, ça vous fera savoir comment les éviter dans les cas où vous voudrez les éviter. Et en plus de ça, de savoir comment les faire apparaître quand vous en voulez. C'est super intéressant et je vous conseille fortement de savoir les maîtriser. En tout cas, pour ce qui va venir après, je vais vous expliquer comment, du coup, comme je vous en ai parlé en intro, faire pour s'en débarrasser complètement quand vous en avez et que vous n'en voulez pas. Dans ce cas-là, dans un bac comme celui-ci, c'est pas très compliqué de s'en débarrasser parce que finalement, ce qu'on retrouve, c'est la cause de ces algues, c'est l'éclairage majoritairement et l'oxygénation, le brassage. Donc si on a déjà très peu d'éclairage, on aura très peu d'algues. Donc l'idée c'est de jouer avec l'éclairage et c'est le point le plus important. Après il y a d'autres alternatives. Par exemple, vous pouvez utiliser un filtre UV, ce qui va permettre de tuer les algues en suspension et de tuer à peu près toutes les algues. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez un filtre UV, vous faites le brassage, enfin le grattage de toutes vos algues, vous les enlevez. Vous enlevez les morceaux que vous pouvez enlever à la main et à l'épuisette ou avec un goupillon. Et ensuite, vous installez votre filtre UV. Le filtre UV va pas stériliser l'eau, mais va tuer en fait tout ce qu'on va retrouver dans l'eau. Ça peut être les êtres photosynthétiques comme la cyanobactérie et ce genre de choses-là. Donc ça peut permettre de diminuer et même souvent en fait d'arrêter la propagation des algues et donc d'arrêter d'en avoir. Mais le filtre UV, ça fait quelque chose en plus à acheter, ça fait quelque chose en plus à monter sur l'aquarium, donc c'est pas forcément nécessaire. Par contre, la façon dont on peut réguler ces algues très facilement, ça va être de jouer avec l'éclairage comme je l'ai dit. Ici, avec l'éclairage que j'utilise, c'est une Beeline, c'est assez puissant et j'ai très peu de plantes et donc forcément ça favorise l'apparition des algues. Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait qu'avec cette Beeline, vous mettiez un dimer pour diminuer l'intensité d'éclairage. Parce que oui, vous avez deux solutions. Soit ça se trouve, vous avez un temps d'éclairage trop long. Si vous êtes à 12 heures d'éclairage par jour, c'est très probable que vous ayez des algues. Donc si vous avez trop d'éclairage par jour, commencez par diminuer. Vous pouvez le faire, vous pouvez diminuer à 1 heure à 2 heures par semaine, selon la propagation des algues et l'intensité de ces algues-là. Si vous en avez vraiment beaucoup en très peu de temps, je vous conseille de diminuer directement de 2 heures par jour. Si vous êtes à 12 heures, vous passez à 10 heures. Par contre, jamais vous passez en dessous de 6 heures. Si par exemple vous êtes à 8 heures et que vous avez des algues, passez à 6 heures. Et si à 6 heures vous avez toujours des algues, il faudra trouver une solution pour diminuer l'intensité de son éclairage. C'est vraiment important et c'est la façon la plus simple de réguler. Disons qu'il y a des produits aussi chimiques qui pourraient permettre de réguler ces algues, mais je ne vous les conseille pas du tout. Donc pour le moment, privilégiez vraiment jouer avec l'éclairage. Si vous avez actuellement beaucoup d'algues, la meilleure solution pour s'en débarrasser rapidement et après repartir sur une bonne base en gérant mieux son éclairage, ce sera tout simplement de faire un blackout. Le blackout, c'est de couvrir le bac et d'éviter que toute lumière aille dans l'aquarium. Vous faites ça pendant 3 jours à 4-5 jours, selon la quantité d'algues que vous avez. Par contre, avant de commencer le blackout, vous enlevez la majorité des algues que vous pouvez à la main et après, vous lancez le blackout. C'est-à-dire que vous coupez votre éclairage, vous couvrez le bac, vous laissez tout le reste, la pompe et tout en route évidemment. Et pendant 3 à 5 jours, voire 7 jours, selon l'intensité vraiment, vous faites un blackout et donc aucune source d'éclairage dans l'aquarium. Si vous avez des plantes, même fragiles, ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas mourir en faisant 5 jours de blackout. Par contre, elles peuvent baisser un petit peu, être un petit peu moins en forme, mais elles ne vont pas mourir. Donc dès que vous allez remettre de l'éclairage, vous inquiétez pas, ça va bien repartir. Au moins 3 jours de blackout et après ce temps de blackout, vous relancez avec un temps d'éclairage plus faible, comme je vous l'ai dit, donc moins long ou alors moins intense, selon ce que vous pouvez faire. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions, à ta question. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire et si vous avez autre chose à dire, remettez-le en commentaire, il n'y a pas de souci aussi. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen c'est de vous abonner et de partager et de liker la vidéo. Surtout de mettre un like sur la vidéo, ça aide énormément, donc si vous pouvez le faire, je vous en remercie franchement. On se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab. Peace, je sais pas, à plus tard. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, on y va. Salut.